Bonjour à tous et à tous, ici Besting 2000 et aujourd'hui on est revenu pour une nouvelle vidéo sur les top 10 vidéos, mes top 10 mangas préférés. Euh, et j'espère que vous aimerez très bien cette vidéo, mais j'ai une petite annonce juste avant que je commence. Je vais essayer ces temps-ci de aujourd'hui, de ce lundi là, comme là que je l'enregistre, on est mercredi là, mais lundi qui arrive, le lundi où que je publie, juste pour vous dire que chaque lundi, je vais essayer de faire une vidéo et chaque vendredi, chaque lundi, ça va être à peu près ça va être une affaire de manga et les vendredis, pas une émission, excuse, un truc de jeux vidéo. Et apprêtez-vous, il y a des, d'abord, oh, c'est ça, mon annonce. D'abord, merci les amis. On va tout de suite directement commencer dans la vidéo avec mon numéro 10, Berserk. Berserk, c'est un manga qui se passe au Moyen-Âge. C'est un gars qui a à moitié démon. Il y a comme un démon qui ressemble un peu à un dragon, mais bon, il est vraiment cool. Et puis, il est très badass, là, mais j'ai pas vraiment beaucoup d'informations sur ce Berserk parce que je l'ai juste ajouté quand il manquait un numéro 10. Mais j'aime quand même le manga quand j'écoutais un film et puis, ça m'a quand même intéressé au début, mais vers la fin, je commençais à m'ennuyer. D'abord, je vous dirais d'aller l'écouter si vous êtes, vous aimez comme... Et mon numéro 9, Death Note. Death Note, c'est une histoire d'un gars qui est nommé Light, qui reçoit un Death Note. Mais il reçoit un Death Note quand il tombe du ciel, quand il est en classe. Et puis, il va voir le Death Note, et un Death Note, c'est bien, ça le dit dans son nom, c'est un Death Note. C'est écrit le nom d'une personne tu t'écris un nom et tu dois penser à son visage et ça va automatiquement les tuer. D'abord, c'est un très bon manga et ça commence, ce qu'il fait au début, genre que vous allez réaliser, il va commencer à tuer des criminels. Et puis dans le manga, il y a plein de choses qui arrivent à cause des policiers, de son père, et plein de choses. D'abord, je vous dirais d'aller l'écouter. Il y a 37 épisodes. Mais je suis bien revenu. Bon, excusez-moi, j'avais une petite affaire qui m'est arrivée. Ça a été créé par Tsugi Miyoba. Et juste vous avertir que mes prononciations de certains mots ne sont pas très bons. D'abord, ça se peut que que je dise son nom complètement mauvais, mais faisais pas des hates à cause de ça. C'est juste, je ne suis pas bon avec des noms ou avec des noms que je ne suis pas habitué d'avoir. D'abord, numéro 8. Ça s'appelle The Devil is a Part-Timer. C'est un manga comédique, action et fantasy. Ça parle d'un démon, de Satan un peu, mais bon, c'est compliqué, qui se téléporte dans le vrai monde. Et puis, il y a plein de trucs comme le McDo, c'est pas vraiment le McDo, c'est plus un autre affaire, j'oublie c'est quoi le nom. Il y a comme Harry Potter, mais c'est genre pas Harry Potter, c'est comme Harry Snake ou quelque chose du genre. Je pense que les films, c'est des blagues comédiques. Et puis, il travaille à un magasin, puis c'est très drôle, il y a plein de choses qui arrivent, plein d'aventures. Et puis, je vous dirais vraiment d'aller l'écouter, c'est très 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 drôle, très comédique et il y a de l'action à un moment. Il y a un bon bout il y a de l'action, puis à un petit bout là, il y a un peu de romantique. Mais bon, ce bout là, vous allez le voir vous-même. Mais bon, c'est, c'était écrit par Satoshi Wagara. Bon, c'est ça, mon numéro 8. Numéro 7. Ah oui, juste un petit avertissement. Dès que vous allez, je vais me rendre au numéro 5. Tout en bas du numéro 5, je pense que vous aurez déjà entendu parler ou que vous aurez déjà écouté peut-être. D'abord, c'est pourquoi que je vous dis, dès le numéro 5, ça se peut que vous connaissez déjà le manga. D'abord, peut-être ça vous intéresserait pas, mais c'est juste pour les personnes qui viennent de commencer le manga peut-être. Eux, ils connaissent pas trop ça et puis ils veulent s'en intéresser. D'abord, je vais continuer avec mon numéro 7, Blue Exorcist. C'est un manga qui parle de deux enfants qui sont les enfants de Satan. Oui, le gros démon là qui mange tous les esprits du monde. Mais l'enfant, lui, les deux enfants sont des jumeaux. Il y en a un qui s'appelle Rin et un qui s'appelle Yukio. Rin, lui, il développe ses pouvoirs quand il prend un épée. Il prend un épée qui sort ses pouvoirs. D'abord, lui, c'est le premier
que ses pouvoirs apparaissent. D'abord, vous allez voir que dans l'émission, il y a plein d'affaires qui arrivent avec ses pouvoirs et plein de choses. Ils vont à une école magique parce que il y a quelque chose qui arrive. Et puis les deux doivent aller à une école magique où Yukio, le plus petit frère jumeau, c'est le professeur. D'abord, il y a plein de choses comiques et c'est vraiment drôle. C'est une émission action, aventure et science-fiction. Je vous dirais d'aller l'écouter. C'est très très bon. Surtout la fin est très bon, mais ça a l'air qu'il y a une saison 2 qui va bientôt sortir. D'abord, allez-y, l'écoutez et puis dites-moi comment vous vous en sentez, comment vous vous trouvez. Moi, je veux même l'écouter, je l'ai pas encore commencé, puis je sais pas si elle est sortie ou non, mais on va bien voir, excusez, on va bien voir si ça va être un bon manga. Une bonne deuxième saison. D'abord, mon numéro 6, Sword Art Online, ou SAO, comme vous voulez l'appeler, c'est un manga d'un gars nommé Kirito, qui est bloqué dans un jeu. Il doit se rendre au niveau 100 pour sortir du jeu. En fait, il doit battre le niveau 100. Il doit pas genre se rendre niveau 100 en XP. Il doit vraiment battre le boss du numéro 100, au numéro top. Là. Et je vous dis, il y a plein de choses excitantes qui arrivent. C'est vraiment intense. C'est vraiment fun. Il y a plein d'aventures qui sont super cool. Il y a des batailles contre des démons qui sont, comme des monstres, la démon. C'est vraiment cool. C'est un manga d'action, aventure, science-fiction aussi. Je vous dirais d'aller vraiment l'écouter, c'est un très bon manga. La saison 2 est peut-être moins bonne, je trouve moi-même, mais bon. Et puis, il y a du monde qui l'appelle la saison 2 et il y a d'autres monde qui l'appelle la saison 4, car il y a des affaires qui arrivent là, puis c'est compliqué. C'est pourquoi qu'il l'appelle la saison 4 ou saison 2. C'est saison 2 pour vous ou peut-être saison 4, mais moi je trouve qu'elle est moins bonne que la saison 1. D'abord, allons-y au cinquième, les Seven Deadly Sins. C'est un manga qui parle de 7 chevaliers où que tout le monde dit qu'ils ont tué toute une armée de 1000 en même pas 10 minutes. Et puis là, ces sept personnes, excusez, ces 7 personnes-là, sont comme recherchées, il y a plein de wanted posters, et puis ils veulent, en fait, ils veulent leur revanche un peu. Il y a plein de choses qui arrivent dans ce manga. Euh, et puis, en fait, le début un peu, c'est qu'une princesse, j'ai oublié son nom, mais une princesse va trouver le capitaine de en fait, veut trouver tous ces 7 chevaliers pour arrêter une guerre qui arrive. D'abord, je voudrais d'aller l'écouter. Il y a beaucoup de drama. C'est une émission d'action, d'action, science-fiction, aventure. Et puis, comme il dit, parce qu'il y a des bouts drôles, très drôles, que je trouve dans ce manga. D'abord, je vous dirais d'aller l'écouter. Numéro 4, Bleach. C'est une histoire d'un gars qui peut voir des esprits depuis sa jeunesse. Mais quand il était petit, il pouvait pas réaliser les esprits et les vivants. D'abord, il se confusait. D'abord, c'était à part des autres. Ou c'est à cause de ses cheveux orange. Mais ça, c'est à part. Excusez pour cette petite interruption. Et puis, je vais continuer mon histoire. Il rencontre une fille qui est en fait en train de les sauver un peu. Parce que Ichigo, le personnage principal, lui, il y a des trucs spéciaux, très spéciaux. Excusez pour cette pause encore. Lui peut voir des esprits, puis son énergie spirituelle est très puissante. D'avoir beaucoup de démons veulent le manger. Et puis, en fait, il aspire le pouvoir de l'esprit qui veut le sauver. D'abord, il y a plein d'aventures qui arrivent avec ça. C'est des bonnes aventures, mais je trouve que ce manga est moins populaire que toutes les 3 autres populaires mangas vraiment connus que beaucoup de personnes aiment aussi. Car je trouve que dans l'émission, il y a un moment où que son jeu, ça répète un peu, je trouve. Mais je vous dirais d'aller quand même voir. Le début est très, très, très nice. Très bon. Et si vous aimez pas les 15 premiers épisodes, peut-être, parce que, bon, les 15 premiers épisodes, il est pas trop grand. Il commence à découvrir les affaires qu'il peut faire. D'abord, restez jusqu'à genre, au moins la 30e épisode. Si vous aimez pas le 30e épisode, vous allez pas aimer le manga, mais sinon, je vous dirais au moins écouter les 30 premiers épisodes. Mon numéro, Fairy Tail. C'est une émission de mage. C'est une fille nommée Lucie qui joue à une guilde nommée Fairy Tail.
En fait, ils ont plein d'aventures avec cette guilde, et puis euh, il y a trois personnages très puissants, je trouve, dans ce manga, qu'on voit dès le début, qui sont appelés Natsu, un des personnages principaux, Erza et Gray, qui sont les trois personnages principaux. C'est trois des personnages principaux, parce qu'il y en a plus, mais bon, ces trois personnages-là sont très puissants, je trouve. Car vous allez voir si vous écoutez que sont bien puissants. Qu'est-ce que je trouve drôle, c'est que il y en a deux qui ont des éléments contraires. D'abord, ils s'aiment pas, mais ils travaillent super bien en équipe. D'abord, ça fait des batailles très, très, très cool, on peut les dire comme ça. D'abord, je vous invite d'aller écouter ce manga. C'est un manga d'action, comédie et d'aventure. Il y a à peu près 275 épisodes, si vous comptez pas, genre, des épisodes qu'ils ont à part. Il y a des films aussi, mais bon, pas tout le monde est fan des films manga. Numéro 2, One Piece, comme je l'ai dit. J'espère que vous connaissez, comme je vous l'ai dit, et tout. Mais ce manga, c'est un gars qui s'appelle Luffy, qui a mangé le fruit Gum Gum, qui fait qu'il est tout élastique, en fait, c'est du caoutchouc. Il peut faire plein de techniques où il dit toujours Gum Gum au début. Et c'est très, 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 très cool. Euh, et puis, Luffy, en fait, lui, il veut être le roi des pirates. D'abord, il y a un crew, comme dans les premiers 200 épisodes, genre, il va toujours le même, il va avoir un crew, dans les 200 épisodes, son premier crew va être vraiment fait, d'abord. Je vous dis, c'est bien, il y a 700 épisodes, c'est très long si vous allez commencer, mais je vous dis, moi, j'ai commencé, j'ai arrêté, j'ai recommencé d'abord. Moi, je suis comme bloqué dans les 167, là, mais bon, je dois aller encore plus loin. Mais j'arrive aux 700 épisodes bientôt, je vous dis, j'arrive. Bon, je vous dirais d'aller écouter. Et quelque chose que je veux dire, c'est que dans le manga, il y a comme plusieurs fruits, mais il y a juste un fruit de ce sorte-là. Par exemple, Luffy, son fruit est Gum Gum. Bon, tu peux pas en trouver un deuxième fruit Gum Gum. Le fruit Gum Gum, il y en a juste un et c'est lui qui l'a mangé. Et puis, mais les fruits tu peux les retrouver s'il meurt. S'il meurt, le fruit va te retrouver, va aller dans la nature. Ça, si quelqu'un le prend là d'une façon là que vous allez voir si vous arrivez loin dans le manga. D'abord, je vous dirais d'aller écouter un manga. Et puis, ce manga, c'est un manga action d'aventure et un peu de comédie. Il y a quand même des trucs, des parties drôles, là. Je voudrais aller l'écouter, c'est très bon. Et numéro un, mon préféré manga, lui qui est terminé, ça fait comme quelques mois, Naruto. Oui, un autre manga nommé par le nom du personnage principal ou par le trésor ou par la guilde. Sont très créatifs, hein, ces personnes. Il y a comme juste deux mangas que j'ai dit ou trois qui font rapport. Il y a il y a Bleach, qui ont pris un détergent, et il y a Berserk. Bon, en fait, non, pas vraiment, ils ont juste dit il est fou, d'abord, comme intense, je sais pas là. Je trouve que il y a beaucoup de mangas là qui prennent le nom de leur personnage principal ou des trucs comme ça. Bon, revenons au sujet. Naruto, c'est un enfant qui est un ninja, qui est né dans le village du Hokage, Hidden Leaf Village. Naruto, il y a Nine Tails dans lui, le 9 queues, si vous voulez dire en français. Ce 9 queues, ben, comme des quelques années avant, il avait presque détruit complètement le village. D'abord, c'est pourquoi que tout le monde a peur de lui, car ils ont peur qu'il va refaire la même chose encore. D'abord, ils veulent plus s'éloigner de lui. D'abord, il n'y a pas d'amis, en fait, tout quand il est petit. C'est chiant à dire, mais c'est vrai. Il n'y a aucun ami. Mais dès son adolescence, il commence à améliorer. Il y a un petit truc, là, que je dis. Il apprend deux techniques dans tout le manga, mais il les développe. C'est ça qui est quand même bien. Et il apprend des trucs avec son Terbus aussi, d'abord. Je voudrais rester dans le manga, là. Tout l'écouter, c'est super bien. C'est une bonne histoire, bonne fin. C'est un manga d'aventure d'aventure, d'action et de comédie parce qu'il y a un petit bout là, excusez, un petit bout où Naruto il est juste en train de faire un peu des petites missions, side mission avec une petite gang de kids. D'abord, je voudrais vraiment d'aller l'écouter. C'est un très bon manga. Et oui, quelque chose que je veux dire, c'est que il y a comme deux personnages.
que vous allez voir, il y en a un que vous allez voir au début, puis un que vous allez voir vers la fin du début. Vous allez comprendre après. Excusez. Bon, le premier, c'est qu'il y a un personnage qui s'appelle Tenten. Tenten, elle, c'est une fille, et on la voit exactement, dans tout le monde, on le voit exactement le même nombre de temps qu'un cochon qu'on voit dans le manga qui s'appelle Tonton. Ils ont une lettre de différence, c'est un E et le O. Sinon, toutes les autres lettres sont placées presque à la même ordre. Si on les échangerait, des personnes pourraient se mélanger entre les deux. Je trouve ça très drôle d'avoir le cochon et une fille sont de même puissance. Mais c'est tout, les amis. Naruto, c'est mon manga préféré, puis mon manga que... Mes top 10, c'était ça. D'abord, merci d'avoir écouté la vidéo. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous, likez, commentez vos top 10 mangas dans les commentaires pour que je puisse voir. Je vais essayer de vous répondre pour vous dire que quel manga dans tout ça que je connais. Et puis, je vais liker votre commentaire et tout. Alors, merci les amis. Merci d'avoir écouté la vidéo. Abonnez-vous, like, commentez. À la prochaine. Bye! Merci d'avoir écouté la vidéo. Si vous l'avez aimé, poussez le pouce bleu, abonnez-vous, commentez. Et tout ça, merci vraiment beaucoup. Commentez si vous voulez que je continue. Et d'autres choses que je vais parler, que je vais parler pour vous. Dans le coin en bas à droite, c'est ma dernière vidéo. Le coin à gauche, c'est ma vidéo de mon autre chaîne avec Elbion45. À droite, c'est pour s'abonner à moi. Et à gauche, c'est pour aller voir la chaîne avec Elbion45. Merci, à la prochaine. Bye!